Et yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière My Team sur F1 23. Donc là c'est la première fois que je roulais en supercar sur le jeu. Donc voilà, on va souvent se retrouver avec des épreuves tout le temps maintenant sur des épreuves supercar à chaque début de week-end. Donc là ça sera le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et franchement, c'est un circuit que j'aime beaucoup, où je suis extrêmement à l'aise. Déjà de base sur le jeu habituellement. Sur d'autres jeux comme F1 2021, où il y avait du Jeddah et j'étais particulièrement à l'aise, surtout dans le secteur 1, dans les enchaînements rapides là. Vous savez, le droite-gauche, gauche-droite. Donc voilà, cet enchaînement là, vous voyez, je suis pratiquement à l'aise, mais en fait ils ont changé le vibreur là ici qui est un rail. Littéralement c'est un rail. Vous allez dessus, vous allez tout droit dans le mur. Et donc vous négligez un peu la sortie de votre virage. Donc voilà, on va parler du dernier Grand Prix, le Grand Prix de Bahreïn. Bahreïn qui était un Grand Prix compliqué, on a fini à plus de 40 secondes de Pierre Gasly, je crois. Donc on a vraiment beaucoup de difficultés avec notre voiture. Mais après je sais c'est dû à quoi. C'est dû en fait que je joue sans les aides. Donc pour moi qui jouais d'habitude avec l'anti-patinage en intermédiaire et avec le blocage des roues activé, enfin l'anti-blocage des roues activé, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de pouvoir littéralement pas bloquer les roues, réaccélérer plutôt. Là, sans les aides, même si c'est un jeu qui permet de mettre beaucoup plus rapidement, vous permettre d'appuyer sur l'accélérateur, c'est quand même plus compliqué de jouer sans les aides. Comme là, vous voyez, je suis parti en tête à queue, alors que d'habitude, sans les aides, je ne partirais pas en tête à queue. C'est dommage sur ça, mais bon, ce virage là, franchement il est incroyable à passer. Vous pouvez le passer alors qu'on a eu un petit accident avec Pierre Gasly, pas trop méchant. Vous voyez, pendant les essais libres, j'avais oublié d'augmenter les IA, je jouais toujours en 75%. Pour la qualification, ne vous inquiétez pas, je les ai augmentés. Mais j'avais un excellent rythme en pneu médium avec cette voiture. Après, comme j'ai choisi en milieu de tableau, là comme vous voyez, j'ai pris le vibreur, je suis allé tout droit. Donc voilà. Ouais, j'ai pris, alors qu'on dépasse l'île de Vries. Oui, on va revenir enfin à nos moutons. C'est que moi j'ai choisi un milieu de peloton, donc on a une équivalente bonne voiture. Bon, c'est des essais libres, d'accord. On a peut-être fait premier, mais bon, c'est quand même des essais libres. C'est rien de méchant. On risque pas d'aller gagner cette course, je vous le dis très clairement. Ok, certes, j'ai eu un bon rythme pendant les essais libres sur le tour chrono, mais les IA seront beaucoup plus rapides forcément en qualification et en course. Là c'est des essais libres, donc ils se donnent pas à fond. Donc là vous voyez que grâce aux objectifs réussis, j'ai réussi tous les objectifs des essais libres, donc sur ça j'étais pas mal. Donc on a eu pas mal de petits réductions de prix. Donc on va se retrouver en qualification. Vous voyez mon beau personnage dans ma belle écurie. Donc voilà, on est parti sur un tour qualif et on arrive déjà dans la fin de ce secteur 1.
Bon, ici, je peux vous dire, on n'a pas besoin de mettre un coup de frein, mais j'arrivais tellement vite que j'ai mis un coup de frein. Et on allume le secteur 1 en violet, même si vous voyez le dash... Enfin, vous voyez le haut, c'est en vert, mais non, j'ai bien réussi à prendre le secteur 1 en violet qui a été quand même battu hein, à la suite. Donc on va arriver dans le dernier virage de ce Grand Prix, enfin de ce tour à Jeddah. Et juste devant, je crois que c'est Jack Doohan, si je m'abuse. Donc on va arriver sur la ligne et on se place P3. P3, franchement, on a fait un bon tour. Donc on est de retour au stand. On est 5ème à 5 dixièmes de Carlos Sainz. Et les éliminés, Oscar Piastri, Magnussen, Doohan malheureusement qui est éliminé, Nico Hülkenberg, Nick De Vries et Logan Sargent. Donc on part en Q2. J'ai fait qu'un tour un tour en Q1, donc franchement un bon tour qualif. Hein. Donc là on part en Q2. Vous voyez, j'ai un petit peu perdu l'arrière sur le frein. Bon, c'est pas trop gênant. J'ai quand même réussi à garder la voiture stable. Et on rallume le secteur 1 en violet. On est très rapide sur le secteur 1 en violet. Enfin sur ce secteur 1. Bah, on est toujours en violet. Donc on arrive à la fin de ce tour. Ah, je me suis loupé au freinage. Vous avez vu, j'ai mis en... J'ai contrebraqué ma voiture. On avait peut-être perdu un dixième, même pas. On va se placer 5ème à 4 dixièmes de Pierre. Quoi? Bon, bah... On va être obligé de ressortir. Hein. On va... Faut qu'on ait P11. Donc on a 5 dixièmes d'amélioration. Oui, je viens de repasser les dixièmes. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais on vient de... On a 5 dixièmes d'avance sur Pierre Gasly. On arrive à la fin du secteur 2. On a 2 dixièmes d'avance sur notre chrono et 9 dixièmes sur Pierre Gasly. C'est énorme. On a bientôt limite 1 seconde et on va arriver sur la ligne avec 1 seconde 3 d'amélioration et qui nous place P3. Les P3, donc les éliminés Esteban, Albon, Norris, Bottas, Guan Yu Zhou et je sais plus qui. Je crois Yuki Tsunoda. Donc on part en Q3, la première fois en Q3 de cette saison. Donc pour l'instant ça va être notre meilleure performance en qualification, la Q3. On peut être fier hein, littéralement. Donc en Q2 j'avais fait 2 tours sur mes trains de sur 2 tours donc avec des trains de pneus différents alors qu'on vient de toucher le mur. Oh, je crois que là on va pas allumer le secteur 1 en violet hein, parce que là vu toutes ces erreurs on a failli la perdre sur le vibreur. Quand je vous dis que ce vibreur il est très piégeux, je vous mens pas. De Carlos Sainz qui vient de prendre le meilleur tour, on arrive à la fin de ce tour et on va arriver P7. P7, on a quand même réussi à se mettre plus haut que Stroll et Gasly, mais on est quand même 8ème. Donc on repart sur à la fin d'une Q3. Oh non, on va être bloqué par Sergio Perez et Lance Stroll. Ils sont à 3. Non mais Perez, dégage de là, s'il te plaît. Oh non, Stroll aussi. Oh franchement, les gars. Bon, on va quand même essayer de continuer ce tour, mais bon. Les Perez et Stroll, franchement, vous abusez un peu, hein, parce que vous venez de finir un tour, quoi. Alors que les qualifications, du coup, sont... Oui, je m'en fous du virage coupé, mais j'essaye de... du coup, d'essayer de gagner du temps. Donc on arrive à la fin de ce tour avec même pas... Bon, on n'améliore même pas. Oh, je suis dégoûté. On a tout perdu à cause de Stroll et Perez. Non, mais franchement... Du coup, bah, P8 pour la qualification. Hein. P8, P8 sur la grille. Les qualifications sont terminées. Ah, et puis en plus, ils se prennent même pas de pénalité, quoi. Et blocage. Franchement, j'arrive trop vite sur eux et ils ont même pas de pénalité. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rives de la mer Rouge, en aval de la chaîne du Hedjaz, pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah.
Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Fernando Alonso, Cookie, Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda, Oscar Piastri, Magnussen, Douane, Hülkenberg, De Vries, Hülkenberg. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Jacques Villeneuve est avec moi une fois de plus pour commenter l'action de ce Grand Prix. Je suis certain que de nombreuses surprises nous attendent dans les heures à venir. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc? J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais sera-t-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent? Et qui parviendra à faire monter ses gommes en température tôt dans la course? Au pilote de bien gérer la chauffe des pneus pendant le tour de formation, au risque de sortir dès le premier virage. Bon bah donc on se retrouve sur la grille et la stratégie me plaît pas du tout parce qu'on va faire plus de tours en pneu médium qu'en pneu hard, donc on va tenter les pneus les pneus rouges à la fin. On va se mettre quand même 11 tours sur les pneus médiums. Je sais que c'est beaucoup, donc oui, la dernière course, il n'y avait pas de présentation de Julien Febvre ni de Jacques Villeneuve ni de tour de formation. En fait j'avais eu un problème, c'est pour ça. Mais bon, on se retrouve quand même avec ce Formation Lap. Donc Charles Leclerc part en pole position. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'il part en tête en pole position. Franchement, ok. Donc je vois que Esteban est en pneu rouge. Est-ce que ça va tenter une stratégie agressive pour les Alpines? Parce que les deux Alpines sont en pneu rouge, je viens de voir. Ça va tenter une grosse stratégie agressive. Oh, mon coéquipier aussi. Jack Douane aussi est en pneu rouge, donc ça veut tenter la remontée un peu avec leur voiture qu'ils ont. Franchement, Douane, je pensais pas qu'il allait être si loin en qualification. Ça fait 2 fois que je le bats. Russell est en pneu hard. Oh là là. Ah, je pense que ça va être un départ compliqué pour George. Parce que les pneus hard, ça va être très dur pour démarrer. Donc nous on part en pneu médium, donc franchement on n'a pas d'inquiétude à se faire. Juste devant nous c'est Fernando Alonso, je crois. On a vraiment pas de souci à se faire. Et là vous pouvez voir que je peux me placer sur la grille. J'ai choisi de prendre ça et on est bien placé. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un moyennement départ, un très mauvais départ, excusez-moi. On vient de se faire dépasser par Stroll. Albon, bon, on va tenter un petit peu en frein tardif, on touche légèrement Stroll. Oh, on retouche Stroll, oh là là. Avertissement collision avec Stroll, oui, totalement là, parce que on l'a bien touché Stroll 2 fois. Oh, bon, encore une petite correction avant de tourner. Je passe un peu trop vite la vitesse, du coup obligé de le repasser en 5ème. Ce qui va permettre en fait alors qu'on voit le dépassement de Sergio Perez sur George Russell, logique, il a dû prendre un très mauvais départ avec ses pneus hard, alors qu'on a vu juste devant Verstappen essayer de dépasser Lewis Hamilton. Donc nous on se retrouve, ok, certes un petit peu plus loin que où était Sergio Perez et George. On a gardé notre main. Oh, on s'est un peu loupé au freinage. Oh, malheureusement, ça va permettre en fait à Alonso de passer au-delà de la seconde. Donc il faut vraiment essayer de remonter. Oh, l'arrière qui a décroché, obligé de légèrement couper le virage.
On a touché avec les pneus. Et si vous le saviez pas, sur F1 23, dès que vous touchez un mur avec vos pneus, avec vos pneus, les pneus vont prendre tarif. Hein. Vous allez prendre, je pense, 5%, je crois, d'un seul coup, dès que vous touchez un mur. C'est extrêmement énorme. Bon, j'ai pas trop pris de dégâts sur les pneus, mais bon. Il faudra au préalable essayer de ne plus toucher de mur parce que la dégradation elle est élevée en plus sur circuit. Enfin en début d'une carrière, les pneus sont extrêmement dégradables. C'est alors qu'on va du coup revoir ses départs et Charles Leclerc qui prend un bon départ, hein, littéralement il a pris un bon départ, une bonne impulsion et il garde la tête de la course au premier virage. On va voir le départ. Ah, Hamilton aussi est parti en pneu hard. Il a pris un moyennement bon départ, mais il arrive quand même à maintenir Carlos Sainz attends, Hamilton, me dis pas que tu vas passer sur Carlos Sainz quand même. Non. Mais heureusement que Sainz il a pris l'extérieur et qu'il se fait pas dépasser au zigzag en ligne droite. Jacques Villeneuve il serait pas content, hein. Surtout que maintenant sur le jeu c'est lui qui commente avec Julien Febvre. Attention, il n'a pas le droit de zigzaguer, hein. Je veux bien, mais bon. Donc là on va voir Lewis Hamilton qui va se faire attaquer par Sergio Perez. Est-ce que ça va passer pour le Mexicain? Et oui, ça passe pour le Mexicain à la borde du dernier virage. Et non, bataille, vraiment une belle bataille avec Lewis Hamilton qui repasse devant Sergio. Il arrive à se défendre avec ses pneus hard, Lewis Hamilton. C'est incroyable de ce qu'il fait. Belle performance du Britannique. Après, il est septuple champion du monde, donc ça se comprend. Alors que nous, on est déjà au 4ème tour et Lance Stroll qui a une très bonne vitesse de pointe. Oh, on va se faire dépasser par Stroll et Gasly. Ah là là là. Oh, on va tenter un frein tardif par l'intérieur. On touche légèrement Pierre Gasly, mais est-ce que ça va passer pour... Est-ce que ça va passer pour nous? Et oui, ça passe. On est toujours devant. Alors que du coup, ça va essayer toujours de contre-attaquer avec Gasly qui repasse devant nous. On va freiner un peu plus tard que lui. Oh, ça se retouche. Ah là là, il y a beaucoup de touchettes. Oh, on touche Lance Stroll qui a essayé de nous dépasser par l'extérieur. Oh, c'est mouvementé ce Grand Prix. Ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. On est au 5ème tour. Donc... on se retrouve un peu plus loin à la fin, au début du secteur 2 et c'est Stroll qui essaye de nous attaquer mais on protège l'intérieur et on arrive à ressortir. Du coup c'est Gasly qui en profite, sur Lance Stroll. Lance Stroll ça fait 2 Grands Prix de suite qu'on se bataille avec lui. Bon, il faut pas en parler du rythme de Fernando Alonso, on est revenu comme un sagouin sur la piste, c'est ce qui a freiné Pierre Gasly. Mais DRS ouvert, oh, encore une touchette avec les roues. Je pense que les dégâts aussi sont aussi sur les roues, je crois. Donc il faut faire gaffe. Et Gasly passe, hein, on va essayer de contre-attaquer. Hein, c'est notre seul moyen de garder des points. Même si là on a 2 points. 2 points en plus. Jacques Douane, je vois que Jacques Douane est 19ème. Oh là là, on tente un frein tardif, on est en total glisse, on touche légèrement le mur. On est rentré en glisse dans le dernier virage et on va dépasser par l'extérieur Pierre Gasly, Lewis Hamilton est 5ème juste derrière Sergio Perez et c'est Stroll qui a dépassé Pierre Gasly. Ah, c'est tendu, c'est mouvementé ce Grand Prix, on est déjà au début du tour 6. Donc je pense que pour les pneus tendres ça va pas tarder à rentrer au stand. Et c'est Stroll qui va essayer de nous déboîter à la fin de ce circuit. On le tasse. Oh, c'est pas très sympa de notre part de l'avoir mis légèrement dans le mur. Je crois qu'il y a peut-être des dégâts pour Lance. Oh, c'est très limite notre défense. C'est très limite hein, parce que... Oh là 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 là. C'est trop limite notre défense et c'est quand même Esteban qui est passé devant Stroll et Norris. J'avais pas vu alors que... Quoi? Non, mais Lewis.
Lewis, t'as fait 8 tours avec des pneus hard et il met des pneus médiums. Mais si c'était pour faire ça, autant aller jusqu'au soft. Aller au soft, c'était la stratégie la plus rapide. Enfin, ouais. Alors qu'on voit qu'on est en bataille toujours avec Lance Stroll. Pour vous dire qu'on est très loin des leaders, c'est qu'on n'est toujours pas arrivé dans le dernier virage. C'est que j'ai vraiment un rythme lent. Me dis pas que Russell va aussi rentrer. Ou il va essayer d'attaquer Sergio Perez. Et non, il va rentrer. Non, mais Mercedes. Non. Faut pas faire ça. Faut pas. Charles Leclerc est dans les stands. Et lui par contre, il se débarrasse de ses pneus médiums. Il est passé en pneus hard. Mais franchement, ouais, Mercedes, si c'était pour partir en pneus hard et s'arrêter au 8ème tour, alors que vous pouvez largement en faire 15. Ouais, je comprends pas la stratégie de Mercedes. Et ça a quand même permis à Lewis Hamilton de revenir légèrement sur Charles Leclerc. Et c'est Verstappen le tour suivant qui rentre au stand. Lui, il était en pneu médium. Donc, lui, il va mettre des pneus hard pour 8 tours. Ouais, les stratégies, c'est en 35% sont assez étranges. Mais bon, souvent, on peut pas tomber sur des belles stratégies à peu près équivalentes à un 100%. Alonso aussi est dans les stands. Il va chausser des pneus hard aussi. Tous ceux qui sont en pneu médium vont chausser des pneus hard. Nous, on n'est toujours pas sur la ligne. Pour vous dire que l'avance des leaders est énorme. Et franchement, je pensais pas être si lent. Et c'est Sergio Perez qui rentre à son tour au 12e tour. Enfin, à la fin du 11e tour, au début du 12. Et il va mettre des pneus hard aussi, logique. Sauf que lui, il va faire 7 tours. 7 tours avec des pneus hard. Et Verstappen, Leclerc et Hamilton. J'avais pas vu que Verstappen était ressorti devant Charles. Hop. Donc la Red Bull est performante. Et pas... vu qu'il est performante sur un tour de sortie des stands. Et c'est à notre tour, au 12e tour, de rentrer au stand. Et j'avais pas vu, mais Ocon et Norris sont déjà rentrés au stand. Ils étaient en pneus soft. Donc je pense qu'on va perdre les points. Mais on va peut-être essayer de remonter. De toute façon, on va mettre des pneus rouges. Les pneus rouges, ils sont usagés de 5%. C'est pas grand chose. Mais on va... Ah, on ressort 19ème. 22ème, on ressort. On sort dernier. Oh, le rythme qui était pas bon du tout avec ces pneus médiums. En plus, on glisse. On touche le mur. Oh là bas. Alors là, franchement, c'est la pire sortie de stand possible et imaginable. Alors que les deux Williams sont en train de se battre. Et nous, on va en profiter sur Logan Sargent. On le touche légèrement, mais ça passe. Bah, maintenant, Grand Max, c'est essayer de remonter au moins jusqu'à Stroll, Gasly. Parce que ils sont beaucoup trop loin. Du coup, on est juste derrière Alex Albon. On va se rapprocher avec toute la puissance du moteur Honda. Enfin, du moteur Red Bull Powertrain. On le touche. J'ai freiné tard. Et je l'ai un peu écarté de la trajectoire. Mais bon, c'est hard de faire. Littéralement, on se retrouve juste derrière Nick De Vries. On va... Oh. Et les touchettes à répétition, là, ça devient aberrant. Mais on passe quand même sur Nick De Vries. Bon, c'était peut-être pas propre le dépassement, mais bon, c'est quand même un dépassement comme un autre. De toute façon, il faut essayer de remonter au plus vite. On est que 19ème. Je pense il nous reste même pas 4 tours pour essayer de remonter dans les points. C'est limite impossible. Vraiment, la stratégie. Oh, c'est moi qui me plaignais de la stratégie Mercedes alors que c'est moi qui ai fait la stratégie Ferrari. Oh là 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 là. Oh, on est quand même revenu sur le peloton de Zhou, Gasly, Hülkenberg et Stroll. Donc c'est qu'on a un bon rythme avec... Oh, on est trop proche du mur. On va ressortir un peu plus rapidement. On a des pneus rouges. On a beaucoup plus de motricité avec nos pneus rouges. Et on va passer Guan Yu Zhou par l'extérieur dans le virage de la corniche. Il a pas besoin de défendre. De toute façon, j'étais déjà devant au freinage. On va se retrouver juste derrière Pierre Gasly.
On touche encore légèrement le mur. Bon, c'est pas trop méchant. On a pris quoi, les 2%. DRS ouvert. On va faire une pierre de coups. On va dépasser les deux. On va dépasser Gasly et Nico Hülkenberg. Et on passe. Double dépassement en une ligne droite. P16. Mais bon, il nous reste même pas 3 tours pour aller... il nous reste 3 tours alors que Gasly, du coup, il nous rattaque. Mais non, mais Gasly, là, c'est de ta faute. Excuse-moi, mais... je t'ai laissé de la place à l'extérieur, t'es pas obligé de me revenir dans mon diffuseur quand même. T'avais assez profité de l'aspiration. Non. Là, par contre, c'est de la faute à Gasly, vous allez me dire dans les commentaires, mais bon. Alors que du coup, c'est Stroll qui est juste derrière Oscar Piastri et mon coéquipier. Mon coéquipier qui est P13, il va enfin finir devant moi. Enfin, bon. C'est bon, c'est que le deuxième Grand Prix, hein, de toute façon. Mais il est assez rapide parce qu'il est juste derrière Valtteri Bottas. Et il va essayer de le dépasser, Valtteri Bottas. Enfin, Jacques Douane, il a touché le mur. Enfin, il a roulé un peu sur le vibreur, ce qui a un peu... oh, c'est quoi les... oh, l'aileron avant, comme il est détruit. Enfin, détruit, il est endommagé sur la voiture de Jack. Alors que c'est Stroll qui va prendre de l'aspiration de Jacques Douane. Et qui va essayer de dépasser... qui va dépasser Oscar Piastri. Est-ce qu'il va faire un triple dépassement en une ligne droite? Non. Oh Stroll, excuse-moi, mais excusez-moi tout le monde, mais là pour une fois c'est un GOAT. Il a fait un triple dépassement, mais Jack Douane n'a pas dit son dernier mot. Il essaie quand même de défendre envers l'Aston Martin. Non, montrez-nous la bataille. Oh. Et c'est Verstappen qui gagne ce Grand Prix. Oh, il a largement gagné alors que Perez est sur la ligne, allait gagner. Et nous on va arriver malheureusement P16. Course assez catastrophique. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Dites-moi Jacques, qu'est-ce qui, selon vous, lui a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Charles Leclerc, actuellement en tête du classement, conforte un peu plus sa position avec ce résultat. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Passons à présent au constructeur. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Bon bah Verstappen qui gagne, suivi de Charles Leclerc et de Sergio Perez. Jack Douane qui termine P13. Pas d'abandon sur ce Grand Prix. Bon, heureusement. Bon, normalement on aurait dû finir 8ème, mais bon, stratégie un peu foirée. On finit malheureusement P16. On a perdu 8 places. Et malheureusement le dernier, Logan Sargent. Triste pour lui, hein, qui avec sa Williams, franchement, il va pas faire grand chose. Après c'est comme ça, donc on est toujours, on est 6ème au constructeur. Oui, à chaque fois j'oublie de vous montrer l'évolution du classement des pilotes et du classement constructeur, excusez-moi. Bon, vous avez peut-être aussi un peu remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de on-board du jeu. C'est normal, j'ai eu aussi un problème. Je sais, je suis un boulet, mais bon. Voilà, hein, je suis désolé hein, de pas pouvoir
de pas avoir permis. Hein. Ça fait pas longtemps que j'ai le jeu, donc j'essaye d'essayer d'un peu tout apprendre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, et vous abonner. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Sur ce, ciao.